Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie consacrée au glaïeul et on va faire la feuille. Donc pour faire la feuille, je vais utiliser du fil de coton vert comme ceci. Donc je vous mets hop la référence ici. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas exactement le même fil, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un fil de coton plus épais ou voire même une petite laine fine. La seule chose que je vous déconseille, c'est de prendre, vous savez, les tout petites bobines comme ça, là le fil est extra fin, ou une trop grosse laine au contraire. Donc je vais également utiliser du fil de fer. Donc ce fil de fer, je l'achète au rayon bricolage dans mon supermarché à côté. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux. Une aiguille pour camoufler mes fils. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on est parti pour la feuille. Pour commencer, on va monter une chaînette de 101 mailles en l'air. Quand c'est fait, on va passer notre toute première maille et on va aller directement dans la deuxième. Et là, on va faire une maille serrée. On passe dans la maille suivante et on fait une demi-bride. Donc maintenant, on va passer en bride et on va venir faire 9 brides suivies de 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 7 fois. Donc là, on va faire la première fois ensemble. Donc je suis à 2 brides. La troisième, à côté la quatrième, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, on fait nos 2 brides dans la même maille. Donc, une première bride, je retourne dans la même maille et je fais une deuxième bride. Donc, le 9 brides suivi de 2 brides dans la même maille. On le répète au total 7 fois sur notre longueur. On vient d'en faire une. Donc là, je vais vous laisser faire les 6 fois restantes. Maintenant, on va repasser en demi-bride et on va venir faire 24 demi-brides. 1, 2, 3. Donc là, je vais vous laisser faire vos 24 demi-brides et je vous reprends après. Maintenant, on va passer en maille serrée et on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans notre dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une première maille serrée, je retourne
Dans la dernière maille, je fais la deuxième et je retourne dans la dernière maille et je fais la troisième. Donc maintenant, on va refaire notre chemin, mais cette fois en sens inverse. Donc, on refait nos 4 mailles serrées, 2, 3 et 4. Et là, on va passer en demi-bride et on va refaire nos 24 demi-brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 24 demi-brides également et je vous reprends après. Quand c'est fait, on repasse en bride et comme on fait notre chemin en sens inverse, cette fois, on va faire 2 brides dans la même maille, 1, 2, suivi de 9 brides. Et donc, notre 2 brides dans la même maille suivi de 9 brides, on va le répéter 7 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire vos 2 brides dans la même maille suivi de 9 brides 7 fois et je vous reprends après. Donc maintenant, on va terminer notre rang par notre demi-bride et notre maille serrée. Et bien sûr, on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée. Ensuite, on passe à côté et on passe en demi-bride. Et là, on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et là, on va passer en bride. Et on va venir faire 85 brides sur notre sur notre longueur. Donc là, je vais vous laisser faire vos 85 brides et je vous reprends après. Quand c'est fait, eh bien, on va passer en demi-bride et on va faire 17 demi-brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 17 demi-brides également. Maintenant, on passe en maille serrée, on fait 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Dans notre maille centrale ici, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille, 1, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, et je retourne dans la même maille et je fais la troisième. Et bien maintenant, on va refaire notre chemin en sens inverse. Donc nos 4 mailles serrées, 3, 4. Donc là, on refait nos 17 demi-brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 17 demi-brides également. Et quand c'est fait, on va refaire nos 85 brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 85 brides également. Une fois que c'est fait, on termine notre rang avec nos 2 demi-brides dans la même maille et notre maille serrée. Et bien sûr, on fait notre maille coulée. Pour notre dernier rang, alors déjà on va prendre un fil de fer, vous voyez, je fais un tour grossier comme ceci et je laisse une petite longueur à la fin. Du coup, pour notre troisième rang,
vous voyez, je vais placer mon fil de fer. Alors, le côté de ma pointe de feuille, il est là. Et les extrémités sont ici. Je vais venir coller mon fil de fer ici. Et là, je vais faire une maille en l'air. Ici, je vais le plier légèrement. C'est pour éviter qu'il sorte. Et pour notre troisième rang, on va faire uniquement des mailles serrées. Donc, on va commencer par faire un total de 109 mailles serrées. Et au passage, on fait nos mailles par-dessus notre fil de fer. Comme ceci. Donc là, je vais vous laisser faire vos 109 mailles serrées. N'oubliez pas de passer votre fil de fer au milieu de vos mailles. Et je vous reprends après. Quand vous avez fait vos 109 mailles, on va venir dans notre maille centrale ici. Donc, hop, je vais faire le tour du fil de fer, on va bien se placer. Et dans cette maille là, on va venir faire une maille serrée. Ensuite, on retourne dans la même maille, on fait une demi-bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je passe ma toute première maille en l'air et je vais dans la deuxième. Là, je fais une maille serrée. Je reste toujours dans la même maille, la maille centrale, et je vais refaire une demi-bride. Hop, on va bien se placer. Et une maille serrée. Et maintenant, je vais redescendre avec mes 109 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 109 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Quand vous arrivez à la fin, eh bien, on va venir faire notre maille coulée. Alors, vous voyez, je passe mon fil de coton devant mon fil de fer. Et là, je vais venir faire ma maille coulée. Maintenant, je tire. Ici, on va passer notre fil de coton autour du fil de fer et on resserre. Donc, à ce niveau-là, on va venir resserrer notre fil de fer. Avant ça, on va placer notre feuille avant de serrer le tout. Donc, maintenant que j'ai remonté la caméra, on va la tirer en longueur. Alors, vous voyez ici, ça va aller pile poil moi au bout. Mais après, on va la rélargir. Donc, on rélargit, pardon, partout. Et ici aussi. Alors, après, on va aplatir déjà sur notre table. Donc, sur un support, aplatissez-la. Vous aplatissez votre fil de fer partout. Ici, du coup, ça va se placer quasiment tout seul. Et quand c'est fait, vous changez votre bobine de côté. On resserre nos fils de fer. Et on va venir rouler légèrement. Donc, je roule un petit peu, je remonte. Et là, je vais faire un nœud coulant. Alors, sans nœud avec, c'est mieux. Voilà, le fil qui tourne
au mauvais moment. Hop. Et puis comme il m'embête, bah écoutez, je vais lui en faire un deuxième. Voilà. Et après ça, eh bien, je vais coincer mon fil là. Je vais tournicoter un petit peu mon fil de fer, vous voyez, pour le coincer. Et on va couper notre fil. Voilà. Donc, aplatissez-la bien. Comme ça, si après vous voulez la recourber un peu, vous l'aplatissez dans l'autre sens. Et vous voyez, je prends mon fil de coton. Si je veux la mettre en arrière, je m'aide avec mon fil. Comme ça, c'est vos deux parties ici qui vont se rouler de la même manière. Voilà, comme ça, vous pouvez la mettre en arrière. Si vous la préférez droite, eh bien, on la raplatit. Voilà, maintenant, eh bien, on va prendre notre fleur qu'on avait fait dans la première partie. Et là, je vais venir, alors, tout simplement, vous voyez ici, j'ai un petit vide. Eh bien, je vais caler ma feuille à ce niveau-là. Donc, je reprends mon fil vert, je vais y faire un nœud coulant. Hop, je passe mon nœud hop au-dessus comme ceci. Donc ici, vous voyez, eh ben, on va venir couper un peu de notre tige. Voilà, et on va en laisser une un petit peu plus longue que les autres. Et puis bah, maintenant, je vais descendre jusqu'en bas. Donc là, je commence à rouler ici. Hein, on roule bien. Notre fil qui est là, je vais le couper un peu aussi. Et je descends. Jusqu'en bas. Donc je resserre un peu, hein, quand c'est trop ouvert vos fils de fer, bien évidemment. Resserrez-les. Hop, 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 on descend. Quand je suis arrivée à peu près à ce niveau-là, eh bien on va redescendre. Voilà. Ici, alors soit vous en faites pas, soit vous faites un petit nœud coulant pour coincer. Maintenant, je prends le bout ici et je le plie. Alors, attention à ne pas trop serrer parce que sinon vous allez couper votre fil. Là, je vais venir remonter un peu dessus et après je vais redescendre. Alors, je descends une fois, je roule, je roule, je roule, j'essaie de atteindre à peu près, vous voyez l'épaisseur ici. C'est vraiment pour que ça pique pas, ça, hein, bien évidemment. Et quand c'est fait, eh bien on va faire non pas un, mais 2 nœuds coulants. Si il pouvait bien se faire, ce serait bien. Tac. Et maintenant, on va couper notre fil, on laisse une petite longueur et on va le passer dans une aiguille. Donc je vous laisse faire pareil. Donc voilà, c'est fait. Je l'ai passé dans une aiguille. Maintenant, on va venir piquer ici. Alors vous voyez, je vais piquer dans le tas. C'est pour coincer mon fil. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de mettre de colle. Et si vous avez assez de fil, vous repiquez une deuxième fois. On essaye de ne pas le sortir. Et je le repasse. Maintenant, on va couper notre fil, vu qu'il est coincé. Bon, là, ça peut aller. Et je vais raplatir ici.
Voilà. Donc maintenant, notre feuille, et ben, on va la mettre tout en longueur. On va la coller à notre tige. Alors, hop, on va la mettre par là. Alors, le fait de ne pas mettre de colle, vous voyez, c'est que vous pouvez encore le tourner malgré qu'il y a votre fil. Donc ça, une fois que c'est collé, malheureusement, on ne peut plus bouger derrière. Et après, des fois, c'est un peu embêtant. Donc ici, je vais venir rouler autour. Et après, je vais aller en arrière. Donc là, bien évidemment, j'ai fait qu'une feuille aussi. Voilà, donc on essaye que ça englobe, mais sans trop serrer. Mais bien sûr, vous pouvez faire plusieurs feuilles. Donc, eh bien, voilà pour la feuille. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la première partie et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.